Par une agréable matinée de novembre 2020, la kinésithérapeute Julie McSorley et son amie Lise Cotrillo se sont lancés dans une aventure en kayak dans la pittoresque baie de San Luis Obispo, en Californie. Accompagnée d'un groupe d'autres passionnés, elle pagayait à travers les eaux tranquilles, entourée par un paysage à couper le souffle, profitant de la beauté de l'océan et capturant sa splendeur sereine en vidéo. Le temps était idéal et l'océan calme quand soudain Julie sentit une force puissante sous le kayak, comme si quelque chose de massif le poussait. Avant qu'ils ne comprennent, ils furent face à un spectacle impressionnant. L'eau autour d'eux commença à bouillonner, et une énorme gueule béante émergea sous leur kayak, ses mâchoires immenses se dressant au-dessus d'eux comme des portes vers un autre monde. En un instant, ils se retrouvèrent dans la bouche colossale, entourés par l'intérieur sombre de la créature. Cette créature imprévisible et gigantesque des profondeurs n'était autre que la baleine à bosse, la plus magnifique souveraine de l'océan. Megathera novanglia, ou la baleine à bosse, appartient à la famille des rorquals à fanon et représente la seule espèce survivante du genre Megathera. Ces créatures majestueuses vivent dans tous les océans et migrent chaque année jusqu'à 16 000 km des régions polaires aux eaux tropicales et subtropicales, guidées par leurs habitudes alimentaires et comportementales. Le nom baleine à bosse vient de leur façon de cambrer le dos et de la position de leur nageoire dorsale en plongeant. Par ailleurs, le nom du genre Megathera trouve ses racines dans le grec ancien, faisant allusion aux nageoires pectorales exceptionnellement grandes de la baleine. La baleine à bosse adulte, l'une des plus grandes créatures marines, mesure généralement entre 14 et 17 mètres, les femelles étant 1 à 1,5 mètres plus longues que les mâles. Et ces créatures majestueuses peuvent peser jusqu'à 40 000 kilos, cela représente 40 tonnes métriques. En tant qu'organisme aux proportions distinctives, la baleine à bosse possède un corps massif, avec un rostre brusquement aminci et de longues nageoires, chacune représentant environ un tiers de la longueur de son corps. Une petite nageoire dorsale, qui peut varier en taille de presque inexistante à relativement longue et courbée, orne son dos. En tant que rorqual, leur bouche est bordée de 270 à 400 fanons qui servent de substitut apparent aux dents, bien que la baleine ne mâche pas réellement sa nourriture. La baleine à bosse se distingue par des tubercules sur sa tête et le bord avant de ses nageoires pectorales. Ces tubercules, épais de 5 à 10 cm à la base et dépassant d'un maximum de 6,5 cm, sont majoritairement creux, mais contiennent souvent un poil fragile sortant de la peau. Ces tubercules apparaissent tôt chez la baleine, alors qu'elle est encore dans l'utérus, et auraient une fonction sensorielle grâce à leur réseau nerveux développé. Bien que généralement non menaçants envers les humains, ces animaux marins colossaux prennent parfois les kayaks et leurs occupants pour des proies et les avalent tout entiers. Grâce à leurs fanons dans la gorge, ils ne peuvent avaler de gros objets et recrachent vite ce qu'ils ont pris par erreur. C'est ce qui est arrivé à Julie et Lise, éjectées de la bouche de la créature peu après avoir été avalées en ressortant indemnes. La caractéristique la plus fascinante de la baleine à bosse est ses chants. Alors que d'autres baleines chantent plutôt pour communiquer ou s'accoupler, celles-ci vont plus loin avec des chants reflétant leur nature. Des versions de chants complexes, composés de couches, d'unités, de sous-phrases, de phrases et de thèmes, semblables à des notes de musique, formant des mélodies. Pendant la saison de reproduction hivernale, les mâles de la baleine à bosse produisent ces chants, qui peuvent voyager jusqu'à 10 km de distance. Les baleines peuvent assurer le spectacle de 4 minutes à 30 minutes. Dans certaines régions, ces sérénades aquatiques peuvent durer jusqu'à 7 heures. Ces chants sont le principal moyen de communication de ces créatures, mais les experts estiment qu'ils vont au-delà de simples échanges d'informations. Certaines preuves montrent que les mâles utilisent ces chants pour affirmer leur dominance. Il arrive aussi que des mâles silencieux perturbent ceux qui chantent, montrant peut-être de l'agressivité. Les chants de baleines dans une zone spécifique présentent des similitudes entre les mâles, mais ils ne sont pas figés. Les mâles semblent modifier leur chant avec le temps, imités par les autres à proximité. Lorsqu'une baleine chante, elle le fait en flottant dans l'eau, la tête vers le bas, en bougeant relativement peu. Les baleines à bosse sont connues pour leur comportement fascinant autour des monts sous-marins peu profonds. Elles explorent fréquemment ces zones, plongeant jusqu'à des profondeurs de 80 mètres,
Cependant, leur exploration ne s'arrête pas là. Parfois, ces créatures majestueuses s'aventurent dans des plongées beaucoup plus profondes, atteignant des profondeurs impressionnantes de 616 mètres. On pense que ces descentes profondes servent à diverses fins, notamment à fournir une orientation pour la navigation, à faciliter la communication entre les baleines à bosse et à les aider dans leurs activités d'alimentation. Pendant l'été, leurs plongées sont brèves et ne durent pas plus de 5 minutes. Mais pendant les mois d'hiver, elles deviennent plus tranquilles et durent souvent de 15 à 20 minutes. Quand une baleine à bosse plonge, elle soulève sa nageoire caudale et en montre le dessous, ajoutant au spectacle de ses mouvements. Pour chasser, les baleines à bosse utilisent une technique fascinante appelée filet de bulles. Cela implique un groupe de quelques baleines, pouvant aller jusqu'à 200 individus où les baleines plongent profondément sous les bancs de poissons et utilisent des bulles soufflées depuis leurs évents pour étourdir et piéger les poissons près de la surface. Une baleine dirige généralement l'effort, suivi par le reste du groupe. Le meneur souffle généralement les bulles, tandis que les autres encerclent les poissons et les suivent en spirale jusqu'à la surface pour les piéger. Les baleines à bosse sont appelées avaleuses, car elles se nourrissent en nageant la bouche ouverte, engloutissant tout sur leur passage avant de refermer leur bouche pour rejeter l'eau à travers leurs fanons et avaler poissons et petits crustacés. Lors de l'alimentation en filet de bulles, les baleines nagent vers la surface la bouche ouverte pour avaler les poissons encerclés. Les baleines à bosse élargissent les sillons de leur gorge pour ouvrir davantage leur bouche et faciliter leur alimentation. Leur régime alimentaire comprend une grande variété de sources de nourriture, notamment le krill, les copépodes, le plancton et un assortiment de poissons comme le hareng, le saumon, le caplan, les lançons, le maquereau de l'Atlantique, le colin et l'aigle fin. Leur activité alimentaire est la plus intense pendant les mois d'hiver, tandis qu'elles comptent sur leurs réserves de graisse pour subsister durant l'hiver. Perchés au sommet de l'immense chaîne alimentaire marine, les rorquals à la bosse adultes occupent une place prépondérante, dissuadant tout poisson de contester leur domination. Leurs petits succombent souvent à la chasse implacable de l'orque, le prédateur le plus redoutable de l'océan. Cela prépare le terrain pour une lutte acharnée entre ces deux titans de la mer, une rivalité qui dure depuis des siècles. Les baleines à bosse réagissent à la prédation de leurs petits par les orques en devenant agressives envers tout orque approchant. Ne se contentant pas de simples mesures défensives, les baleines à bosse passent même à l'offensive, perturbant les expéditions de chasse des orques et sauvant des proies des mâchoires de leurs rivaux. Comme lors de cette confrontation épique où une immense baleine à bosse affronte une orque rusée dans une lutte autour d'un phoque, la baleine à bosse, accompagnée de son petit, tente de détourner l'attention de l'orque de sa proie. Mais l'orque sournoise saisit le phoque puis attaque, poursuivant la baleine à bosse avec sa proie. Certains pensent que la baleine à bosse agit par instinct social pour protéger d'autres espèces, mais une chose est sûre, une vraie rivalité existe entre elles, comme une guerre cachée dans l'océan. Cette rivalité est si forte que les baleines à bosse arborent souvent des cicatrices causées par des orques, preuve des violents combats sous l'océan. Pour se protéger et protéger leurs petits, les mères baleines à bosse et d'autres adultes escortent les baleineaux, utilisant leurs nageoires couvertes de balanes comme armes contre les orques. Parfois, le grand requin blanc a aussi été vu chasser la baleine à bosse. En 2020, un requin a attaqué une baleine à bosse de 10 mètres amaigrie et empêtrée, visant sa queue pour la paralyser et la faire saigner avant de l'entraîner sous l'eau. Les mâles de la baleine à bosse utilisent leur chant emblématique dans le cadre de leur stratégie de reproduction. Les femelles ignorent les chanteurs solitaires mais sont attirées par les groupes de mâles chantant ensemble, ce qui s'apparente à un système de reproduction en arène. Ces chants attirent aussi des baleines d'autres régions vers les aires de reproduction. En saison de reproduction, les baleines à bosse communiquent par signaux visuels et langage corporel comme claquer la queue, s'élancer ou sauter hors de l'eau. Ces comportements indiquent la dominance, la santé et la jeunesse pour attirer des partenaires. La reproduction a lieu en hiver quand les femelles sont en œstrus et les mâles ont beaucoup de testostérone. Les baleines à bosse sont polygames et les mâles comme les femelles ont plusieurs partenaires. Les mâles se disputent les femelles et suivent souvent des femelles seules ou des couples mères baleineaux. Le mâle le plus proche de la femelle agit comme escorte principale et repousse les challengers, tandis que les escortes secondaires suivent sans intervenir dans le conflit. Les femelles baleines à bosse ont une gestation de 11 mois et demi et se reproduisent de tous les 2 ans. Après la naissance, les petits tètent jusqu'à 1 an, les femelles leur donnant environ 10 gallons de lait par jour pendant 5 à 7 mois jusqu'au sevrage.
Les petits boivent jusqu'à 132 gallons de lait par jour et développent en quelques mois une couche de graisse pour se protéger du froid. Les baleines à bosse deviennent matures sexuellement entre 5 et 10 ans et vivent plus de 50 ans. Comme d'autres grandes baleines, la baleine à bosse subit d'importantes menaces de l'industrie baleinière. À un moment donné, les activités de chasse humaine ont poussé l'espèce au bord de l'extinction, avec une population réduite à environ 5000 individus dans les années 1960. Grâce aux interdictions internationales de chasse à la baleine et aux réformes de l'industrie, leur nombre se rétablit. On compte aujourd'hui environ 135 000 baleines à bosse dans le monde. Malgré ces progrès, l'espèce fait toujours face à des menaces telles que l'enchevêtrement dans les engins de pêche, les collisions avec les navires et les impacts de la pollution sonore. L'UICN classe aujourd'hui la baleine à bosse comme préoccupation mineure, signe d'une évolution positive de sa population mondiale. Je l'ai eu, je l'ai filmé. Espérons que les humains sauront résister à la tentation de trouver de nouveaux moyens de mettre en danger ces créatures majestueuses. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.